Salut, je suis trop contente de vous retrouver encore une fois cette semaine pour une autre vidéo. Cette semaine, je vais partager avec vous mes trouvailles sur Amazon. Sunday morning, waking up with you. We got no plans, we got nothing to do. You tell me you love me. Donc, comme plusieurs personnes, oui, j'ai aussi fait quelques achats durant le temps de pandémie qu'on avait. C'est sûr que le temps passé à la maison, ça nous a permis de voir les petites choses qui fonctionnaient plus, puis ce qu'on voulait changer dans le fond dans la maison. Donc, je me suis dit que peut-être que d'autres personnes voudraient avoir des idées sur quelques achats qu'ils pouvaient faire sur Amazon. Bien sûr, j'utilise Amazon Prime et même pendant la pandémie, les délais étaient quand même pas si exagérés que ça. Donc, j'ai pu mettre la main sur des articles que j'ai vraiment appréciés. Évidemment, il y a des articles aussi que j'ai moins aimés, mais aujourd'hui, je vais me concentrer seulement sur ce que j'ai le plus apprécié. Ce sont des articles pour la maison essentiellement que je vais vous parler, puis un peu de tech. Donc, qu'est-ce que j'utilise pour filmer mes vidéos? Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse de partir soit un podcast ou bien faire des vidéos YouTube éventuellement. Donc, pour tous les articles que je vais montrer aujourd'hui, vous allez pouvoir regarder dans la barre de description. Il va y avoir un lien qui va vous amener directement à l'article sur le site d'Amazon. Et oui, ce sont des liens affiliés, donc je perçois une mini commission pour chaque article que vous faites. Mais si c'est une façon pour vous de supporter des travailleurs locaux, bien je vous encourage fortement à utiliser ces liens-là. Je suis quelqu'un de très frugal, comme on dit. J'aime beaucoup les aubaines, donc vous allez voir que c'est vraiment des trouvailles intéressantes. Puis dites-moi ce que vous en avez pensé si jamais vous les achetez, si ça vous intéresse bien sûr. Sans plus tarder, voici les 7 articles que j'ai le plus appréciés dernièrement. Donc, premièrement, ce que vous devez savoir, c'est que l'ambiance que j'essaie de créer à la maison, c'est quelque chose de feutré, une ambiance chaleureuse, avec des tons de farmhouse, étant donné que je vis un petit peu plus en campagne. Donc, je voulais respecter un peu le thème campagne. C'est pour ça que des fois, dans mes vidéos, vous allez voir des chaises que j'ai faites en DIY, que je pourrais vous montrer si ça vous intéresse. Puis, j'ai décidé de faire des décors en lien avec le sujet. Donc, j'avais besoin d'un jeté d'une petite doudou que je suis tombée en amour avec. Je trouve que c'est un morceau qui ajoute beaucoup d'élégance, qui est très facile à utiliser, qui fait ce dont pourquoi ça a été créé essentiellement. C'est fait 100% en coton avec un motif marocain comme ça ici. Donc, ici, c'est plus beige pâle sur une espèce de brun. Puis, de l'autre côté, c'est l'inverse. J'aime beaucoup ce motif, je trouve que ça amène toujours une touche d'élégance, mais étant donné que le tissu est travaillé d'une façon qui ressemble à une espèce de lin rustique, mais c'est du 100% coton, c'est quand même doux, c'est pas ce qu'il y a d'extrêmement plus doux. Je trouve qu'il y a évidemment d'autres choses qui sont plus douces que ça, mais c'est quand même très doux, c'est très agréable sur la peau. Et comme je dis, bien, ça amène une touche très intéressante à n'importe quel décor, ou presque. Deuxième article que je veux vous présenter. J'aime beaucoup les coussins. Tout le monde qui me connaît savent que j'aime les coussins. Quitte à ne pas pouvoir trouver le motif, le tissu que je veux, bien j'utilise des tissus puis je les fais moi-même. Mais cette fois-ci, j'avais pas envie de coudre puis de toute façon, bien ma machine à coudre est brisée. Donc, j'ai été sur Amazon encore une fois, puis j'ai trouvé des housses pour coussins. Évidemment, les coussins, je trouve que c'est quand même cher, mais là, je trouvais que c'était vraiment une aubaine. Donc, c'est 4 housses. Encore une fois, dans le style farmhouse. Avec le motif comme ça. Puis, ça va très bien avec la doudou que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ça ressemble à peu près à ça. Une fois que c'est rempli, bourré. Il y a une fermeture éclair. Donc, très facile d'utilisation. Puis encore une fois, ça amène une touche élégante, reposante, qui respecte l'ambiance farmhouse
que vous voudriez donner peut-être à votre maison, mais encore une fois, ça peut aller avec d'autres styles de décor aussi. Donc c'est un paquet de 4, c'était important pour moi de trouver ça, ça m'a pris du temps, mais pour vous, ça ne prendra pas de temps, vous n'avez simplement qu'à cliquer sur le lien dans la barre de description si ça vous intéresse. Maintenant, le troisième article que je vais vous présenter, franchement, je suis trop contente pour celui-là parce que je pense que c'est, comme on dit, un steal. J'ai toujours voulu le fameux Dyson, là, le mauve, avec le bras cordless, sans corde, qui permet d'aspirer comme le diable de Tasmanie quasiment. Mais mon budget ne me le permet pas pour le moment parce que j'ai d'autres choses plus importantes sur lesquelles je travaille, puis sur lesquelles je veux mettre mon argent. Donc si vous êtes comme moi, vous économisez pour d'autres choses, puis vous voulez quand même avoir une maison propre, bien regardez le prochain article. Donc c'est un aspirateur qui a le même look, et je vous le dis, il est performant quand même si c'est pas la marque Dyson. Malheureusement, lui, il y a une corde, ou si ça vous dérange pas, tant mieux. Moi, ça me dérange pas parce que la corde est quand même très longue, et de toute façon, si je veux faire tout un étage, bien j'utilise une rallonge tout simplement, puis la rallonge je l'ai pris au Dollarama. Donc c'est vraiment quelque chose qui est accessible à tout le monde, et elle est moins que 100 $, contrairement à l'aspirateur que je voulais qui est autour de 700-800 $ avec les taxes. Pour le prochain article aussi, j'ai trouvé que c'était une aubaine. Je ne sais pas pour vous, mais lorsque je passe l'aspirateur, ensuite je vais passer la mop. Puis le problème que j'avais avec la mop que j'utilisais, c'est que ça laissait toujours des traces sur le plancher. Donc, en regardant d'autres YouTubers qui aiment beaucoup faire des morning routines ou des cleaning routines surtout, puis elles montraient leur mop vapeur. Donc, je me suis dit, ok, je vais commencer à magasiner, mais encore une fois, celle que je voulais, celle que j'observais était un peu trop chère pour mon budget présentement. Donc, j'ai regardé et j'ai trouvé une autre mop de la marque Shark, puis elle fonctionne comme un charme. Donc, des fois, s'il y a eu un gros dégât à cause des enfants, je vais passer la mop à grande eau, une mop normale, puis je vais passer la mop vapeur ensuite pour enlever les bactéries et faire en sorte qu'il n'y ait pas de stries sur le plancher. J'ai trouvé ça très intéressant aussi, étant donné que la situation dans laquelle on vit en ce moment, bien, on veut nettoyer le plus que possible, mais j'ai aussi un bébé qui commence à marcher à 4 pattes, qui rampe. Donc les personnes qui sortent si on sort de l'extérieur, puis pour une raison ou pour une autre, en rentrant à l'épicerie, on oublie d'enlever nos chaussures, etc. Bien, ça me rassure d'avoir une mop comme ça parce que ça tue les bactéries aussi avec la vapeur. Donc, aucun problème de ce côté-là. Vous pouvez passer la mop tout de suite après, puis vous avez un plancher propre et aseptisé. Les 3 derniers articles que je vais vous parler aujourd'hui, c'est un peu plus technologique. Étant donné que je voulais commencer à faire des vidéos YouTube, évidemment, je ne savais pas trop vers quoi m'orienter. Donc, j'ai commencé avec la base. Je me suis procuré un micro, un trépied avec une lumière ronde. Et j'ai commencé avec ça. Donc, je voulais vous partager mes trouvailles. Le premier micro que j'utilise, c'est celui qui est juste là. Je trouve que le son est quand même bien. Vous me direz ce que vous en pensez. Il était vraiment pas cher. Il s'accroche comme ça à la poitrine et la corde est très longue. Donc, si vous devez être loin de votre caméra, c'est un excellent investissement, surtout si vous voulez commencer à faire des vidéos avec un petit budget. Le deuxième micro que j'ai, qui peut aider pour les voice-overs, vous allez bientôt pouvoir en témoigner dans ma prochaine vidéo qui va paraître ce samedi. C'est un microphone plus sur trépied, une petite boule que vous allez voir à l'écran. Puis celui-ci est parfait aussi si vous voulez commencer à faire des podcasts, ce qui prend vraiment beaucoup de popularité dernièrement. Donc je le recommande fortement, le son est vraiment bien. Mais encore une fois, vous allez pouvoir le juger puis me dire ce que vous en pensez dans les commentaires juste en bas. Donc le dernier article que je vais vous parler, c'est le ring light, qui
qui peut faire différentes teintes de lumière. Donc, ça peut avoir une lumière chaude, une lumière froide ou une lumière de jour. Et ça vient sur un trépied qui monte quand même assez haut, 5 pieds je crois, mais c'est vraiment facile d'utilisation pour les trépieds que j'ai déjà eu. Je trouvais que c'était très simple, assez solide aussi. C'est sûr que faut avoir un minimum, faut faire un minimum attention avec nos objets, mais en général, je trouve que c'est un très bon achat, un très bon investissement pour le prix et tout ce qui vient avec. Je peux aussi accrocher mon téléphone ou une caméra à même la lumière lorsque je filme. Donc, c'est un plus très intéressant. J'espère que vous avez aimé les articles, puis que vous allez aller jeter un coup d'œil, au moins voir de quoi ça a l'air, peut-être avoir plus de photos, plus d'informations dessus. Mais pour les avoir essayés, honnêtement, c'est tous des articles que j'aime et que j'ai gardés. Sinon, je me gêne pas du tout pour retourner les articles. Donc, comme je l'ai dit, si vous voulez, les liens sont tous dans la barre de description. Je voulais vous sortir une vidéo aujourd'hui, étant donné que j'ai pas eu le temps de la poster plus tôt cette fin de semaine. Donc, elle va sortir mardi, si tout se passe bien. Puis, j'ai une autre surprise pour vous ce samedi. Donc, tout ce maquillage-là, entre autres, c'est fait avec les produits Fenty Beauty. Puis, je vais les enlever aussi avec... Donc, la surprise samedi, pour pouvoir ne pas manquer cette review-là. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, surtout si vous y trouvez du contenu puis que vous vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo. J'espère que c'est parce que vous avez apprécié ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Donc, n'hésitez pas à me laisser un pouce pour m'encourager et m'aider à continuer de faire des vidéos. Et comme je vous ai dit, je voulais faire quelque chose d'un peu différent de l'esthétique, mais ne vous inquiétez pas. Dès samedi, on retourne dans l'esthétique. Mais comme je l'ai dit dès le début, ma chaîne va être un peu variée. Dans du lifestyle, des DIY, des reviews, ce genre de choses. Donc, si vous avez des suggestions, sachez que je suis bien ouverte. Des commentaires aussi, peu importe ce qui est constructif et qui peut m'aider à m'améliorer pour vous aider à avoir un contenu intéressant dans ces moments où est-ce que des fois le temps est un peu plus long ou est-ce que vous voudriez apprendre plus de choses, mais ça me fait amplement plaisir. Sinon, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce, un commentaire et visiter mon site internet pour plus d'informations. Passez une excellente semaine. Au revoir. Ou faire des vidéos YouTube YouTube. Donc, sans plus tarder, voici mes 7 articles. I think I'm done.